avait légèrement abordé le sujet. Comme vous le savez, Disney est une des Comme on l'avait déjà abordé, Disney est une des sociétés de plus en plus détestées pour son wokisme. On l'a vu avec La Petite Sirène, on l'a vu avec Élémentaire, on l'a vu avec plusieurs productions dernièrement qui sont très mal placées. Pinocchio notamment. Ils ont annoncé en 2024 le remake live de Blanche-Neige et les 7 nains. On en avait parlé il y a longtemps, il y a plus d'1 an même. On en avait parlé parce qu'ils avaient casté en tant que Blanche-Neige, Blanche-Neige, qui est connue pour que quand elle est née, que sa peau était telle la neige du cristal. Ils ont casté Sarah Ziegler. Ziegler, on va voir de toute façon dans l'article. Qui est une actrice métisse. Donc on a une non-racisée neige maintenant. Et à quel moment la neige n'est pas blanche? Sauf s'il y a plein de voitures qui passent dessus au bout d'un moment, c'est sûr. Mais... Donc déjà, ça c'était le premier problème. Ça c'était le premier problème sur le cast. Et là, ils ont révélé les 7 nains. Vous n'êtes pas prêts pour les 7 nains. Attention, please. Alors oui, hein, je crois que je l'ai même en VHS, hein, Blanche-Fesse et les 7 nains. Blanche-Neige, premier aperçu des nains remplacés par des créatures magiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aussi Peter Dinklage à l'époque, on avait fait une vidéo, notamment les SJW veulent cancel Blanche-Neige parce que le prince est allé l'embrasser sans son consentement. Il aurait dû la laisser juste dormir jusqu'à l'éternité en fait. Tu sais, t'étais en train de te noyer. S'il ne demande pas ton consentement pour venir te sauver, t'es un salopard. Et notamment, donc Disney annonce une Blanche-Neige métisse, fin de la blague. Et il y a eu un autre scandale, on n'avait pas eu le temps de faire la vidéo, c'est-à-dire que Peter Dinklage a dit « Ouais, forcément, des nains, et vous me castez parce que je suis un nain, j'en ai marre, blablabla, blablabla. » Il faut plus dire nain, il faut dire personne à verticalité contrariée. Et du coup, Disney a eu l'incroyable idée de dire « Bah c'est pas des nains, c'est des créatures magiques. » Et on va lire l'article vite fait là-dessus, il est assez court. Blanche-Neige de Disney, présentée par Rachel Zegler, ah ben voilà, j'étais pas loin. Dans le rôle principal, alors que les nains du classique animé de 1937 sont remplacés par des créatures magiques pour éviter une fausse représentation des personnes atteintes de nanisme. Parce que tu vois, représenter des nains de manière petite, c'est une fausse représentation des nains. C'est-à-dire qu'imaginons, tu as des Afro-Américains qui sont noirs. Et pour lutter contre la fausse représentation des Afro-Américains qui sont forcément tous noirs, on va mettre des blancs. Non? Ça me paraît correct comme analogie. Jeudi, Ziegler et ses 7 compagnons ont été aperçus en train de filmer des scènes dans le Bedfordshire, comme le montrent des images obtenues par Mail Online. Les 7 créatures magiques semblent apparemment appartenir à de nombreuses ethnies et sexes différents. L'actrice a été vue portant la robe jaune et bleue bien connue de Blanche-Neige avec une cape rouge dessus. Ses joyeuses compagnes portaient des tenues colorées. La décision de Disney de remplacer les nains par des créatures magiques a été principalement influencée par la star de Game of Thrones, Peter Dinklage, qui s'est prononcé l'année dernière contre le récit à l'envers des 7 nains vivant dans une grotte. Si je me rappelle bien, on a fait une vidéo de ce sujet parce que Peter Dinklage, à cause de lui, il y avait eu des nains qui ont été licenciés. Parce que des films qui avaient engagé des nains avaient peur d'un contre-coup, parce que Peter Dinklage a dit que c'était pas bien pour les nains. Il y a des nains qui ont insulté de manière véhémente Peter Dinklage parce qu'ils ont perdu leur taf à cause de lui, quoi. Et eux, ils sont contents d'être des nains. Ah, c'est là. Les acteurs nains en colère contre Peter Dinklage à cause de Blanche-Neige. Je vous laisse le lien dans la description aussi. C'est-à-dire qu'ils font Blanche-Neige et les 7 nains, t'as des acteurs qui ont du mal à trouver des rôles. On fait Blanche-Neige et les 7 nains, c'est peut-être une aubaine. Ils vont pas trop avoir du mal à être castés. Eh ben non, on leur a interdit leur cast. Parce qu'ils peuvent pas prendre des nains pour jouer des nains. C'est incroyable, ça. Bon, déjà qu'ils peuvent pas prendre une femme blanche pour jouer Blanche-Neige. Tu vois pourquoi Disney est de plus en plus détesté et pourquoi il bite de plus en plus. Sachant que ce soir même, là, au moment où je tourne cette vidéo, je sors d'une séance où j'ai regardé Vice Versa avec ma femme et mes 2 gamins. Bordel de merde que ce film est magnifique, que ce film est génial. Et tu dis, mais où est-ce qu'ils sont passés, Disney? Comment ils ont pu passer des films à la Vice Versa qui sont incroyables, faire juste du mauvais wokisme dégueulasse et se faire détester par tout le monde? J'étais un peu surpris quand Disney était très fier de choisir une actrice latine comme Blanche-Neige. Mais vous racontez toujours l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains? A-t-il exprimé son choc au podcast What the fuck de Marmaron?
Ça n'a aucun sens. Tu es progressiste d'une certaine manière et tu fais toujours cette putain d'histoire à l'envers à propos des 7 nains vivant ensemble dans une grotte. Qu'est-ce que tu fous, mec? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune? Ça, c'est Peter Dinklage qui dit ça. Je suppose que je ne suis pas assez fort. Il a fait... J'ai rien fait, moi, pour faire avancer la cause des nains. J'ai joué Cyrano de Bergerac. Ce qui est complètement con, hein, d'ailleurs, aussi. Hein. Le remake met également en vedette Gal Gadot dans le rôle de la belle-mère maléfique et devrait sortir en 2024. Et donc, il y a un deuxième article. Et vous allez voir les photos. Hey ho, hey ho. C'est parti pour le centre d'emploi. Où ils vont? Car les 7 nains ont été remplacés par des créatures magiques pour le remake. Les personnes de la princesse fictive seront jouées par Rachel Zegler, ça on l'a vu. L'actrice vêtue de la série... Bah, tout ça, en fait, c'est le même truc. C'est là. Regardez-moi cette magnificence. Donc, dans les 7 nains, le remake des 7 nains qui sort, de Blanche-Neige et les 7 nains, qui sort en 2027, sur les 7 nains, il y a un nain. Il y en a un. Il y a un nain. Sur les 7 nains. Ces 7 nains, ils ont quand même réussi à te foutre une femme. Évidemment noire. Évidemment. Peter Dinklage est en premier rang, hein, c'est lui le chef. Les costumes, oui, non, attends, en plus. Et j'imagine que le mec derrière, avec sa cagoule, allez, on part sur le... il est non-binaire. Il y avait quoi d'autre qu'ils ont flingué? Peter Pan. Peter Pan, ouais. Ou les enfants perdus, il y avait des filles dedans. Tiens, vous êtes en live et vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à tricher. Est-ce que vous savez pourquoi il ne peut pas y avoir de filles dans les enfants perdus de Peter Pan? Pourquoi c'est honteux d'avoir foutu des filles dans les enfants perdus? Et pourquoi c'est complètement con? Est-ce que vous connaissez la raison de pourquoi il n'y a pas de filles dans les enfants perdus? Et Blanche-Neige. Ça donne envie, hein. Même à la Japan Expo, tu trouves des cosplays plus... 100 fois plus crédibles. Les filles sont trop intelligentes pour se perdre. Merci Antoine. Tu vois, un film non-woke de l'époque qui te fait passer des messages progressistes extrêmement pertinents et extrêmement intelligents et personne n'a rien à y dire. Et maintenant, ils font des remakes où ils te foutent des nanas dedans. Ils chient sur les valeurs que le film présentait à l'époque et ils se disent woke. C'est un orphelinat pour garçons. Non, non, tout simplement, comme l'a dit, c'est que les filles sont trop intelligentes pour se perdre. Et c'était cool comme raison. La suspension d'incrédulité marche. Mais là... Ça vous vend du rêve, là? Est-ce que ça vous vend du rêve, là? Ils savent plus faire des films, Disney? C'est genre, le budget, c'est 550$ et on y va? Bordel de nouilles. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. C'est tellement violent. C'est trop compliqué de faire ça? Et à côté, t'as Mario, qui a tout compris, qui rend hommage à sa fanbase, qui aime d'un amour infini son matériau de base, qui a une VF. Tu vois, c'est pas encore qui va jouer la sorcière. Est-ce qu'elle va être blanche ou noire? Et vous avez remarqué aussi, hein? Est-ce que vous avez pas remarqué quelque chose? Parce qu'on parle tout le temps de diversité. Hein. Vous avez remarqué quelque chose? Il n'y a pas d'asiatique. Tout le monde s'en bat les steaks des asiatiques. Des noirs, ils t'en foutent partout. Mais tous les autres, mexicains, asiatiques, serbes. Gal Gadot, elle est asiatique? Ouais, enfin... Non, mais Gal Gadot, ça compte pas. Gal Gadot, ça compte pas. Gal Gadot, ça compte pas.
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis asiatique, c'est vraiment, tu sais, genre asiatique, c'est coréen, japonais, chinois, et pas le côté de Asie de Gal Gadot. Il n'y a pas de pygmées. Où sont les Inuits? C'est toujours, on veut de la diversité. Ok, on va mettre des noirs. Non, mais il y a que ça comme. D'où elle est asiatique, Gal Gadot? Bah, elle est israélienne. C'est plus vers l'Asie. C'est scandaleux. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au cinéma et au retour des critiques. Allez, bye. Attention, please.